Bonjour, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose de faire le tirage concernant les balances pour le mois de janvier 2020. Pendant que je bats les cartes, je tiens à remercier tous les abonnés et les non-abonnés qui regardent mes vidéos et qui me laissent des messages, tous plus gentils les uns que les autres. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous les lire. Donc n'hésitez pas à continuer à me laisser vos messages. Et quand c'est des critiques, je les prends aussi, voilà, si elles sont constructives. J'ai pas de problème avec ça, donc il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est bien juste en dessous de la vidéo. Et n'hésitez donc pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Je tiens à vous préciser que je n'ai pas re-regardé les projections 2020 que j'ai faites au sujet des balances, ni des autres signes d'ailleurs, volontairement, parce que je ne veux pas repartir par rapport à ce qui avait été dit pour le mois de janvier. Je me dis que si le thème revient, c'est que ça parlera au plus grand nombre, et que si c'est un autre thème, eh bien c'est qu'il y a un autre message à faire passer pour d'autres balances qui n'étaient peut-être pas concernées par ces projections. Donc comme à mon habitude, je fais un premier tirage avec un premier jeu de tarot et j'irai ensuite faire un approfondissement avec un deuxième jeu de tarot. Donc c'est parti, on y va. Donc comme vous le savez, je ne précise pas le domaine, ce sont des énergies, je vous laisse vous les approprier selon votre situation. Alors les balances. Les balances, on voit qu'ici, il y a une proposition qui vous est faite. Mais cette proposition, vous comptez bien l'étudier. Et il faut bien l'étudier. Alors cette carte, elle recèle plein de messages différents. Et donc, comme c'est une guidance générale, je vais faire un petit peu le tour de ce qu'elle peut représenter. Elle peut représenter effectivement donc une opportunité que l'on recommande de bien étudier, lire toutes les lignes d'un contrat ou essayer de voir s'il n'y a pas un défaut dans ce qu'on vous propose. Ça peut être une bonne chose, mais en tout cas, on vous demande d'être prudent. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas prendre cette option, il faut juste bien l'étudier. Ça peut aussi parler de déménagement, de choses un petit peu qui concernent le foyer, d'agrandissement de la maison, d'un déménagement éventuel, ou de trouver une maison, d'avoir l'opportunité de trouver une demeure. Pas forcément une maison, mais une demeure, un chez-soi. Ici, avec l'énergie du 4 de denier, on voit que vous vous accrochez encore beaucoup. Vous vous accrochez beaucoup parce que, on va dire que cette carte m'évoque toujours la phrase mieux vaut un tien que deux tu l'auras. Et effectivement, quand je vois cette carte, je me dis que peut-être vous êtes dans une dynamique où vous préférez sauver les meubles, garder ce qui est possible de garder, plutôt que de vous aventurer, de prendre un risque, à lâcher certaines choses pour aller vers d'autres opportunités. Donc on verra après comment ça se décline avec l'autre tarot. Et donc, ce qui me fait confirmer que ici c'est peut-être une opportunité qui s'ouvre, c'est que là, on a ce 2 de bâton. Le 2 de bâton nous indique que vous êtes à un moment clé de votre vie où il va falloir faire un choix qui vous permet d'avancer vers l'avenir et qui vous permet de vous projeter sur du long terme. Et donc là, effectivement, il y a quelque chose qui se présente et vous allez réfléchir sereinement à si effectivement ça vaut le coup et si ça peut vous amener loin. Alors oui, ça peut vous amener loin, parce qu'ici, on a le 9 de coupe. On a le 9 de coupe qui évoque les vœux exaucés. C'est une des plus belles cartes du tarot qui nous dit que voilà, c'est ce que vous souhaitiez finalement. Alors pourquoi vous vous accrochez ? Pourquoi vous vous accrochez ? Parce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez de tout cœur qui arrive et qui se présente à vous. Ici, la reine de bâton, elle nous indique quand même que vous êtes dans une dynamique... alors, j'ai envie de dire... Vous avez plein d'idées, vous ressentez des choses, vous avez une idée bien précise, mais vous avez encore un peu du mal à vous faire confiance. La reine de bâton, elle a tout ce qu'il faut, mais elle n'ose pas encore le mettre à jour, en fait, le mettre au grand jour. Et pourtant, il va falloir, parce que cessez de vous accrocher, j'ai envie de dire. Cessez de vous accrocher, cette carte, elle me parle beaucoup, elle est elle n'est pas forcément à une place prédominante, mais en tout cas, là, quand je fais votre tirage, elle me parle énormément. Elle me dit que vous vous accrochez trop à une situation, et que ça ne vous permet pas, ou en tout cas, ça vous entrave dans la découverte de potentiel de réalisation.
Ici, on nous dit que vous travaillez dur pour quelque chose, pour réaliser quelque chose. Vous avez fait du travail acharné, vous essayez vraiment d'y mettre tout votre cœur, vous essayez de donner tout ce que vous pouvez à la réalisation de quelque chose. De quelque chose qui vous tient énormément à cœur, qui place un petit peu votre émotionnel au centre. Hein. Donc, si c'est un travail qui vous prend aux tripes. Si c'est un projet qui vous permet de vous réaliser. Si c'est une relation sentimentale, c'est une relation qui prend beaucoup de place dans votre vie. Néanmoins, on nous dit attention au conflit vain, au conflit sans intérêt. C'est-à-dire que la 5 d'épée, elle évoque effectivement des petites victoires sur des conflits, mais des victoires un petit peu amères. Hein. C'est-à-dire que soit on ne gagne pas forcément à la loyale, soit on gagne par ego, mais finalement on se rend compte que ça ne nous satisfait pas réellement. Hein. Et donc j'ai envie de vous dire que ce tirage, il y a des bonnes choses, mais que vous êtes votre propre ennemi. Alors en nuançant, hein, l'ennemi c'est un peu fort, mais regardez la dernière carte, celle du pendu. Vous êtes bloqué, vous êtes dans l'attente d'une situation, alors que visiblement les choses sont là pour la réalisation de cette situation, hein. Pour que les choses avancent, pour que les choses se réalisent, il y a le potentiel, mais vous vous accrochez beaucoup à quelque chose qui vous empêche de réaliser tout ça et qui vous met en position de pause, d'attente. Hein. Alors, le pendu peut aussi indiquer que vous allez prendre une position un petit peu différente, décalée, qui vous permettrait éventuellement de voir la situation sous un nouveau jour. Et peut-être que le pendu peut aider le valet de Pentacle à étudier les propositions, hein, c'est-à-dire en se posant un petit peu en décalé et en disant, bon, cette proposition, que peut-elle m'apporter ? Je suis dans une situation, mais peut-être qu'il y a des choses à voir, peut-être que je pourrais penser différemment, peut-être que je pourrais changer des choses. Donc il y a ces deux aspects. Je vais aller voir après avec donc le deuxième tarot comment ça me précise un petit peu ces premières cartes. Mais il semblerait, les balances, que vous ayez un petit peu... oui, que vous vous bloquiez vous-même en fait. Hein. Pourtant, tout est là pour réaliser vos vœux, vos rêves, ce qui vous tient à cœur. Hein. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se précise et comment ça se décline avec votre jeu. Hein, parce qu'il peut y avoir d'autres informations. Donc voilà, cette opportunité ou ce déménagement, oui, ces choses peuvent vous permettre effectivement de retrouver un certain équilibre et d'obtenir une sécurité matérielle non négligeable. Là, on a, avec le 9 de coupe, on a le 10 de bâton. Pour moi, c'est très, très simple. C'est qu'en fait, pour obtenir votre 9 de coupe, il va falloir lâcher un fardeau. Quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous entrave, quelque chose qui ne vous permet pas de voir plus loin que le bout de votre nez. Alors, c'est une expression parce que on voit bien qu'ici, le 10 de bâton, il porte son fardeau et qu'il a la tête baissée face au bâton. Donc, il ne peut pas voir loin. Il ne peut pas voir loin comme le 2 de bâton qui, lui, a une vision très claire. Il voit toutes les opportunités et il est à l'orée de faire un choix. Donc ici, dans ce tirage, donc je vois effectivement que cette opportunité vous permettrait un retour à l'équilibre, quelque chose qui viendrait un petit peu adoucir et vous permettrait d'arriver à concilier des choses un peu compliquées pour vous. C'est réellement une opportunité, quelque chose qui se présente, une occasion de renouveau. Donc, à côté du 4 de Pentacle, c'est assez intéressant parce que on voit bien que ce à quoi vous vous accrochez vous empêche de mettre en place ça. Vous empêche de profiter de cette opportunité et de cette possibilité de renouveau. Ici, on voit que les choix qui s'offrent à vous, un des deux vous permet d'obtenir ça. Vous permet d'obtenir le 10 de Pentacle qui est l'aboutissement, qui est vraiment l'assise d'une situation convenable, qui vous apporte vraiment l'épanouissement dont vous souhaitez. Donc ici, j'en ai parlé. Pour moi, ce fardeau vous empêche de réaliser vos vœux. Il faut le lâcher. Il faut absolument lâcher ce fardeau qui vous empêche d'avancer vers la réalisation de vos rêves. Et ici, c'est assez intéressant parce qu'on a la reine de bâton qui est avec le cavalier de bâton.
Si vous suivez vos idées, si vous arrivez à écouter ce qu'il y a au fond de vous et que vous vous faites confiance, vous allez débloquer la situation. Vous allez débloquer la situation, les négociations vont reprendre, les choses, tout ce qui était en attente, tout ce qui était en pause va pouvoir se libérer. Et donc pour moi, ce qui peut se libérer, c'est les opportunités, c'est ce bonheur qui vous attend, c'est cette stabilité matérielle, ou en tout cas, quand je dis matérielle, c'est pas forcément financière, hein, chacun voit sa sécurité à différents plans. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose de la sécurité. Ça peut être une sécurité affective, hein, si on parle d'un point de vue sentimental. Donc ici, de vous faire confiance, de suivre vos idées, va permettre de débloquer des choses. Et le travail que vous avez fourni, cet acharnement, va vous permettre d'agir en conscience. Et ici, j'ai à nouveau quelque chose qui permet un renouveau. J'ai 2 cartes qui nous annoncent le renouveau, hein. Donc il est possible, il est là, il est en potentiel, il est sous-jacent, il vous attend en fait, il vous attend. Ici, j'ai à nouveau une reine de bâton. J'ai à nouveau une reine de bâton avec une reine de coupe. Alors, on peut parler de rivalité. Peut-être qu'il y a une situation de rivalité ici qui vous concerne. Je ne sais pas, ça peut être une question de rivalité dans un poste, vous êtes plusieurs à briguer un poste, ça peut être dans une relation sentimentale où vous êtes en concurrence avec quelqu'un. En tout cas, j'ai une notion de rivalité, mais on nous dit ici, avec ces 2 cartes aussi, hein, le message d'un point de vue du développement personnel, c'est vraiment de suivre vos idées en écoutant votre cœur. C'est-à-dire que les idées qui naîtront de votre propre âme, de votre propre on va dire émotionnel, de votre cœur, hein, de ce qui vraiment vous fait avancer, vont être les meilleures solutions, hein. Il faut vraiment arriver à vous écouter. Ici, on nous dit que vous avez du travail à fournir par rapport à ces conflits un petit peu sans importance, en tout cas qui n'ont pas d'utilité dans votre cheminement, hein, dans votre avancement. Il faut travailler pour récolter autre chose que des conflits. Il faut continuer à travailler sur vous et à apprendre. Mais vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de le faire. Et cette position du pendu avec la lune m'indique que au mois de janvier, vous allez pouvoir faire ce travail. Et le fait que ce soit en sortie de tirage m'indique qu'il va y avoir du travail de fait. C'est-à-dire que vous allez devoir le faire en janvier, mais vous allez obtenir des résultats dès la fin du mois. C'est-à-dire que si vous vous mettez au travail, sur ce qui vous bloque, ce qui vous entrave, ce que vous tenez et qui vous empêche de lâcher votre fardeau, vous allez pouvoir libérer des choses au niveau inconscient. Et c'est cette position un petit peu décalée, ou c'est cette position d'attente, de pause, hein, c'est-à-dire où on va laisser un peu de côté les choses, qui va vous permettre de libérer des choses au niveau émotionnel et au niveau inconscient. Donc c'est un tirage qui vous encourage très nettement à lâcher certaines choses, hein, à lâcher certaines choses qui vous entravent. Il y a des opportunités, il y a des choses qui se présentent à vous, mais seulement j'ai l'impression que vous ne les voyez pas réellement, ou en tout cas vous ne les pensez pas possibles ou adéquates, ou voilà, en lien avec ce que vous souhaitez. Pourtant, c'est ça qui va vous mener vers ceci, hein, vraiment. Donc voilà pour votre tirage. C'était assez court parce qu'en même temps, il est assez clair, hein, pour moi. Il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire. Je vais essayer de récapituler parce que c'est vrai que pour moi, si quand je vois les cartes, les choses sont assez claires, c'est un petit peu difficile de retranscrire toutes les idées qui me viennent. Et on me dit souvent, parle moins vite, parle moins vite. C'est parce qu'il y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête quand je vois les cartes et du coup, je voudrais pas en rater une information. Donc là, on voit vraiment, pour récapituler, que vous vous accrochez à quelque chose et que ça vous empêche de voir une opportunité. Cette opportunité, certes, elle est à étudier, mais elle vous permet de revenir à l'équilibre, hein. Il ne faut pas agir inconsciemment ni impulsivement, ça c'est sûr, mais de toute façon, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, hein. Donc, cette opportunité vous permet de retrouver un petit peu l'équilibre, va vous permettre de voir un petit peu plus sur le long terme et de voir justement cette sécurité dont vous avez besoin sur le long terme, hein. Il y a une option à prendre, il n'y en a qu'une qui est bonne, mais elle vous amène très certainement vers la sécurité. Ici, pour pouvoir accéder à ça, il va falloir lâcher un fardeau, lâcher quelque chose, un poids, quelque chose qui vous attire vers le bas, qui vous traîne, qui vous attire vers le passé ou qui vous empêche d'avancer réellement. Et ici, on voit qu'en suivant vos idées, en essayant de vraiment vous faire confiance, essayez d'écouter un petit peu ce que votre cœur et votre âme vous dit, vous allez débloquer la situation. Très certainement, les choses vont reprendre. Il va y avoir des négociations, il va y avoir des discussions et vous allez pouvoir avancer dans votre projet. Ici, on voit que vous avez travaillé dur, hein, vous avez travaillé dur pour justement obtenir ce renouveau, ce changement. Et donc, ça serait dommage de vous bloquer
ces possibilités qui arrivent, hein. Comme j'ai dit, ici, on a 2 opportunités d'ouverture. Là, on a probablement une situation de rivalité, mais on vous encourage à suivre encore une fois, hein, elle est là, hein, 2 fois la même, la reine de bâton. On vous encourage à suivre vraiment ce que vous ressentez, ce qui vous semble bon pour vous, et de mettre un petit peu votre intuition, votre cœur au premier plan, hein. C'est-à-dire que voilà, lâchez le mental. J'ai pas du tout de carte de mental à part celle-ci. Et celle-ci, mais qui représente davantage des conflits. Là, on est vraiment dans essayer de pacifier des choses, hein, par rapport à vous, à votre intellect, à votre inconscient, et d'essayer de vous faire confiance et de clarifier vos idées. Là, on voit que vous avez encore du travail à faire par rapport à des conflits, soit internes psychiques, soit des conflits réels avec d'autres, hein, mais des conflits qui sont un petit peu vains, qui sont un petit peu inutiles et pas très intéressants. C'est-à-dire que oui, gagner là-dessus, ça vous apporte pas une grande satisfaction finalement. Vous vous dites que c'est pas ça qui vous fait avancer. Et donc vous avez encore à travailler pour ne plus vous laisser embarquer là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette fin de tirage du mois de janvier nous indique que vous allez vous positionner de façon à pouvoir faire ce travail. Et donc c'est très intéressant parce que ce tirage vous offre la possibilité d'être encouragé dans ce travail-là. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit ici de possible devrait vous donner la force de passer par ce travail-là, hein, ce travail qu'on vous encourage à faire et le fait de suivre votre cœur et vos idées. Donc c'est un tirage, j'ai envie de dire, très développement personnel, très encourageant dans ce travail-là, et j'espère que vous allez arriver à vous accrocher à tout ce qui est positif, à tout ce que le tirage vous promet pour la suite, afin de vous permettre de vraiment faire ce travail d'introspection et de libération, hein, libération du fardeau et travail sur l'inconscient, hein, qui probablement vous entraîne, hein, dans cette situation. C'est l'inconscient, c'est peut-être vos peurs qui vous entraînent à vous accrocher, hein. Donc vous avez ce travail-là à faire et la suite est belle. La suite est belle. Donc accrochez-vous à cette idée-là pour traverser cette période. On verra en février ensuite comment ça peut se décanter pour vous, pour ceux qui ont fait le travail. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura apporté satisfaction, qu'en tout cas il vous aidera à vous guider dans votre travail, dans le travail que vous avez à faire sur vous ou dans les situations, hein. Je l'ai beaucoup orienté développement personnel parce que j'ai l'impression que ça me parlait de vous, hein, ça me parlait de vous. Alors effectivement, il y avait quelques cartes qui pouvaient évoquer les relations avec l'extérieur, mais j'ai l'impression que là c'est vraiment vous face à vous-même, hein. Donc, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais prendre une carte de la sagesse de l'oracle pour vous, pour finir ce tirage, comme je l'ai fait le mois dernier. Donc, on va voir quel est le message, s'il est en correspondance avec ce tirage ou si c'est un autre message que vous avez à recevoir. La tribu. Alors, voyons. Voyons ce que nous dit la tribu. Cette carte indique une nouvelle affiliation avec un groupe. Les humains sont des créatures sociales et nous avons besoin de savoir que nous sommes utiles à nos tribus, à nos familles et à nos collectivités. Dans une tribu, chacun a une fonction importante et peut se sentir important. Faire partie d'un groupe donne un sentiment d'appartenance, de parenté et confère une raison d'être du seul fait de travailler ensemble pour le plus grand accomplissement de tous. Peut-être faites-vous partie d'une communauté spirituelle ou artistique. Peut-être êtes-vous dans un milieu où vous partagez votre amour de l'éducation. Peu importe sa forme et ses intérêts, votre collectivité vous procure de la joie. Elle vous inspirera et vous voudrez y contribuer. Votre contribution peut être aussi minime qu'une simple présence ou aussi grande que d'en devenir le chef. Peu importe votre position dans la tribu, votre présence est nécessaire. Alors, écoutez, je n'ai pas l'impression que ce soit spécialement en lien, mais peut-être que certaines personnes avaient à entendre ça. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier et j'espère vous retrouver pour les tirages du mois de février. À très bientôt, au revoir.